So let's do it. Elle est née il y a 25 ans, petit pavé de magie avec ses 5 boutons et son écran noir et blanc. Produite jusqu'en 2003, écoulée à plus de 118 millions d'exemplaires, console de jeux vidéo portable star. Mais oh, diable, que tout cela semble loin aujourd'hui. Rendez-vous avec Greg Da Silva, co-auteur d'un ouvrage dédié à la Game Boy, et Erwan Higuinen à la Cité des Sciences dans l'exposition Jeux vidéo. Quand on voit les premières Game Boy aujourd'hui, on se dit que c'est très primitif, c'est très rectangulaire, c'est des formes un peu brutes, on se dit que c'est un écran noir et blanc, voilà, c'est très primitif. Mais le secret du succès de la Game Boy, c'est qu'en fait, c'était déjà un petit peu primitif à l'époque. La Game Boy a eu assez vite des concurrentes, en particulier la Game Gear de Sega, puis la Lynx d'Atari, qui sont sortis quelques mois ou un an ou deux après, et qui étaient des consoles beaucoup plus avancées, qui étaient avec un écran couleur, mais qui avaient aussi certains inconvénients. D'abord, elles étaient beaucoup moins portables, et l'autonomie, parce que à cette époque-là, c'était pas des batteries rechargeables à volonté, c'était des piles, tout bêtement. Et ben, la Game Boy, en fait, était pensée pour que les piles durent longtemps. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer 15, 20, 30 heures avec les piles de la Game Boy. Petit objet venu d'ailleurs, solide et adulé dans les cours de récré, la Game Boy est le bébé de Nintendo qui veut convertir sa NES, gros carton de console de salon, en appareil portable. On parle souvent de films d'auteur, on parle parfois de jeux vidéo d'auteur, et la Game Boy est sans doute ce qui se rapproche le plus d'une console de jeux d'auteur. C'est-à-dire qu'elle correspond vraiment à la vision d'un homme qui s'appelait Gunpei Yokoi, qui était un grand créateur de jouets puis de jeux vidéo chez Nintendo. Lui, son truc, c'était d'inventer, en fait. C'était un super inventeur. On lui a même donné le surnom de Dieu du jouet. Puis il est venu avec cette idée de créer le Game & Watch en regardant un salaryman dans le train jouer avec sa calculatrice, en fait. Donc de là, il s'est dit, ça pourrait être rigolo de faire des jeux pour ces gens-là, pour les salarymen. Parce que le Game & Watch, à l'origine, n'est pas du tout destiné aux enfants. La Game Boy est la descendante directe de ces jeux-là. Gros plus à l'époque, ces cartouches de jeux sont interchangeables. Le jeu qui a été pensé à la base pour accompagner la Game Boy, c'est Super Mario Land, qui était une déclinaison portable de Super Mario Bros, donc le gros jeu à succès de la console de salon Nintendo. Donc c'était un affichage très lisible avec un plus petit Mario, donc ça c'était pensé pour l'écran pour la Game Boy, mais le jeu emblématique de la Game Boy, c'est Tetris. C'est d'ailleurs avec ça qu'en fait la Game Boy a un peu dépassé son public de base, parce que le nom Game Boy découle de Walkman, sauf qu'au lieu d'avoir Man, l'homme adulte, on a Boy, l'enfant garçon, mais Tetris justement, c'est le jeu que tout le monde jouait. Des jeux vidéo stars, un nom, un design aujourd'hui iconique, la Game Boy, un tournant populaire et industriel. Parce qu'elle a démocratisé le jeu portable. Ça existait avant, avec les jeux électroniques, les jeux électromécaniques. Le Game & Watch avait marqué un tournant, mais la Game Boy a propulsé le jeu sur console portable. Elle a prouvé que le jeu vidéo portable était commercialement viable. Mais l'idée qu'on pouvait avoir une console et que les gens allaient effectivement racheter des cartouches pour leur console portable, c'est vraiment la Game Boy qui a installé ça. Et de ce point de vue-là, elle est vraiment l'ancêtre de tout ce qui a suivi, de la DS, de la PSP, etc. Et là, quand on voit tous ces gens dans les transports en commun qui jouent à Candy Crush Saga sur leur portable, bah, c'est les ancêtres, ou c'est peut-être même les mêmes personnes qui, il y a 20 ou 25 ans, jouaient à Tetris sur leur Game Boy.